Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, qui est la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les jeux que l'on va utiliser pour le tirage. Donc, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Pour le message, on va recouvrir avec l'aliasque, les amis. Ensuite, on ira voir les compléments d'information et les messages complémentaires pour la partie développement personnel, spiritualité, pour ce que vous vivez sur cette semaine. On ira voir si le message général vous parle et résonne avec vous par rapport à la partie professionnelle. On ira compléter avec des messages avec l'oracle horizon. Et puis, bien entendu, on va se faire une partie sentimentale relationnelle avec l'oracle du langage amoureux. Et on prendra également une carte de l'améthyste love. Et on terminera, les amis, pour les conseils pour la semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et merci, merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà. Et bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous utilisez toujours bien votre libre arbitre et que c'est vous qui créez votre vie, les amis, avec celui-ci et avec vos choix. Voilà, allez, très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet 2022, les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Alors, déjà, nous avons le bouclier, la naissance. Ok. Le contrat. Le miroir magnétique et la sexualité. Ok. C'est une très belle semaine, mes amis taureaux. Il y a des belles choses qui se présentent à vous. Alors, il y a très certainement sur cette semaine un engagement que vous êtes en train de... vers lequel vous êtes en train de tendre. En tous les cas, c'est la réflexion du moment. Un engagement avec vous, un engagement, un contrat avec l'extérieur. En gros, une signature réelle ou symbolique. D'accord ? Il y a deux choses qui se présentent. Si vous voulez, votre positionnement, il est très clairement, vous avez, entre guillemets, deux choix ici de réflexion. Deux manières, enfin, c'est pas deux choix, c'est deux manières d'aborder les choses. L'une n'est pas à choisir plus que l'autre. C'est plutôt de trouver un terrain équilibré entre les deux. La première chose que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a l'idée que vous êtes accompagné et que vous êtes protégé. D'accord ? Donc il y a toujours, on va dire, les énergies qui vous protègent, qui vous apportent les éléments nécessaires pour avoir une bonne réflexion par rapport à tout ça. Lorsque l'on est dans cet état de conscience, lorsque l'on est dans cet état-là, on ne remet pas toute sa responsabilité à la fois à l'univers, mais on y laisse une place. Et c'est très important de savoir ça ici parce qu'avec le miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et ce que vous attirez à vous et ce que vous avez envie profondément, l'essence de ce qui se passe ici, c'est de voir naître quelque chose, de voir éclore quelque chose par rapport à cet engagement. S'il y a des conséquences par rapport à ça. Et c'est votre objectif principal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on part du principe
que vous attirez ce que vous vibrez ici. Si vous êtes dans une notion, dans une logique de surprotection et de vous protéger à fond et d'essayer de, en gros, de vibrer la peur que quelque chose arrive, alors vous allez dans les faits contraires. Je pense que vous m'avez suivi, mes amis taureaux, de où je veux en venir. Si vous êtes uniquement dans l'énergie de « j'ai peur, je me protège », vous allez vibrer ça. Et vous allez passer à côté de certaines choses. Si vous êtes que dans « j'ai confiance, j'ai la foi, cet engagement s'il arrive à moi, c'est que l'univers il le veut bien, etc. et ça va très bien se passer », vous vous déchargez de votre responsabilité dans la matière. Il y a un intermédiaire à trouver entre mes angoisses, mes peurs, le fait de vouloir se surprotéger et donc de focuser uniquement sur ce qui ne pourrait pas aller et on va dire le côté un peu trop chez Père peut-être de je fais confiance et je ne regarde même pas les petites lignes. C'est ça, c'est l'intermédiaire qu'il va falloir trouver ici. Dans votre vie, votre responsabilité, c'est de voir les opportunités et d'aller chercher à transformer les choses. D'accord ? Là, vous avez envie de voir naître quelque chose, donc vous avez envie d'y aller. Il y a une possibilité de s'engager par rapport à ça. Jusque-là, l'univers, il a fait sa part du taf, si vous voulez. Les énergies, elles ont fait leur part du taf, c'est-à-dire qu'elles vous disent, ben voilà, en gros, toi, tu as envie de voir naître ça et il y a cette possibilité-là qui se présente à vous. Entre deux, votre passage à vous, c'est de décider comment vous le transformez, comment vous allez le vivre. Et quelle contrepartie vous êtes prêt ou prête à vivre également. Et cette partie-là, si vous la mettez que sur l'anxiété, la peur, la surprotection, vous allez passer peut-être à côté de quelque chose ou même peut-être vous dire non mais non finalement je ne m'engage pas. Et passer à côté de l'essence de ce que vous voulez. Et si vous êtes trop dans le non mais je fais confiance etc., vous pourriez avoir des contreparties de choses à vivre dans cet engagement, à réelle matière, que vous n'avez pas prévu ou vu. Donc il y a un intermédiaire et votre job à vous, c'est de dire ok, l'univers me présente ça, c'est génial, c'est super, je veux voir naître quelque chose, ok. Maintenant je regarde cet engagement, qu'est-ce qui m'amène réellement? Est-ce qu'il vient répondre à des anxiétés, à des peurs qui ne sont pas réelles, enfin pas réelles, ou qui font partie du game, mais de les regarder de la manière la plus objective possible pour pouvoir savoir la balance de quel côté elle penche pour vous et votre intérêt à vous dans tout ça. Est-ce que vous allez accepter de vivre dans la matière? J'espère que, je sais que c'est pas évident cette balance-là, je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que c'est pas évident pour moi de vous l'expliquer non plus parce que cette balance-là, elle n'est pas forcément des plus évidentes et pourtant c'est l'équilibre à avoir, vous voyez? Ok, en tous les cas, c'est magnifique, hein, c'est tout à fait positif ce qui se passe. La seule chose, c'est voilà, de ne pas être que dans l'un ou que dans l'autre, comme je viens de vous expliquer. Ça vous amène à quoi? À quelque chose de très intense. Il y a la conséquence dans tout ça, ce que vous voulez voir naître. C'est très certainement quelque chose de très créatif, qui est de l'ordre de quelque chose qui vous passionne, que vous désirez, que vous avez envie. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vient réveiller vos tripes en mode on-off. Mais d'abord, on pose les choses. Vers quoi je m'engage? Qu'est-ce que ça vient nourrir dans ce que je veux faire naître à l'intérieur de moi, que je vois qu'il y a la possibilité de construire et de commencer un engagement de construction? Ok, quelles sont les contreparties? Quelle est la beauté dans tout ça de ce que l'univers, les énergies, la vie me propose? Et quelles sont les contreparties et les choses que j'ai à réguler moi pour me protéger? Mais ne pas tout gâcher non plus. Ou ne pas tout mettre dans une autre responsabilité. Vous comprenez l'idée? Moi, je pense que oui. En tous les cas, vous attirez à vous ce que vous vibrez, là, avec le miroir magnétique. C'est important. Ok, on y va avec l'aliasqué? Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît, sur le bouclier, la naissance. Ah oui, bah oui.
sur la naissance et le contrat. Ouais. Et le miroir magnétique. Bon, on vous répète le message. On insiste sur ça. La première des choses, vraiment, ça va être de vous observer et de poser la conscience sur ce que vous êtes, le mécanisme d'autodéfense, de positionnement et de dualité intérieure que vous allez avoir à ce moment-là. Ça va être très, très important. Vous savez, c'est ce que l'on me montre là, c'est ces fameux moments où ça vous prend la tête, vous êtes là, ça vous fait des suées, vous êtes là la nuit, vous en dormez pas, et puis un beau matin, vous dites, bon allez, hop, j'envoie le mail, je dis que c'est ok, et puis on verra bien. Voilà, ça c'est le schéma de surprotection d'un côté ou de l'autre. D'abord, je suis en surprotection, je me crée des angoisses, j'imagine des scénarios de dingue, et d'un coup, je fais confiance à l'univers, allez hop, on verra bien. Dans un sens ou dans un autre, c'est soit laisser sa responsabilité à sa part d'ombre, à ses angoisses, à ses peurs, à l'ego, soit à remettre la responsabilité à quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire de ne pas prendre ses responsabilités. Il y a ça d'abord à équilibrer à l'intérieur. Une fois que ça, vous posez la conscience dessus et que c'est plus serein, vous en revenez à l'essence de ce que vous voulez. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi cette proposition vient à vous? Pourquoi elle réveille tout ça en vous? Qu'est-ce que vous voulez de base? Quel est le truc que vous désirez le plus de base? Quelle est l'essence de ce que vous voulez voir naître ou construire ici? Une fois que vous revenez à ça, vous voyez le chemin qui se dessine pour vous. L'engagement, le contrat, la symbolique ou réel. Et là, vous arrivez à vous projeter avec les côtés positifs de ce que ça apporte dans ce que vous voulez, la réalisation, mais aussi les contreparties. Parce que ça vient toucher votre quotidien, ça vient toucher votre foyer, ça vient toucher quelque chose qui est de l'ordre de votre vie d'une certaine manière complète. Ce n'est pas un élément, c'est quelque chose de très engageant ici. À partir du moment où cette union intérieure, elle se fait, et que vous équilibrez tout ça, l'union à l'extérieur va être possible. Et vous allez vous unir à la situation, parce qu'avec le contrat, on a l'engagement, donc l'union, à la hauteur, on va dire, de ce que vous vibrez ici. Si vous êtes dans cette dualité, comme je viens de vous le dire, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Et il y a des fortes probabilités que soit le revers de médaille soit pas agréable parce que vous avez pas réussi à le voir ou à vous responsabiliser dessus, et donc du coup vous allez subir après les choses en disant j'y vais, on verra bien, ou bien passer carrément à côté de quelque chose, ou de nourrir des angoisses et du coup d'aller vers ça. Et ce serait dommage, parce que là, il y a vraiment... C'est le fait d'abord à l'intérieur de libérer ces conflits, d'équilibrer les choses. Et après, l'union, elle se fait à la hauteur de ça. Et ça, ça va être beaucoup plus serein pour vous. Il y a vraiment... On vous dit qu'il y a un effort à fournir ici. Parce que ce qu'il y a à la clé, ça va... Si vous voulez, ça va décupler derrière une part de vous que vous avez vachement envie de toucher. Et que pour ça, il faut mettre la première pierre ici, il faut commencer à construire. Donc s'engager. À partir de ce moment-là, quand vous avez le pied dedans, toute à disposition, ce qui vous fait kiffer, la créativité, l'espace pour s'épanouir avec votre passion est présente. Et l'effort sera moindre. Mais il faut d'abord faire cet effort là, maintenant, présentement. Si vous y allez en mode je flippe de ouf, mais je signe quand même parce que je sais qu'il y a très certainement un truc derrière, ce flip va rester parce qu'il est empreint dans cette énergie. Et donc derrière, ça va vous faire redoubler d'efforts parce que vous allez oser kiffer un petit peu et en même temps vous dire attention, mais je suis pas encore bien sûre, il y a des conséquences, etc. Si tout ça s'est fait en amont, vous êtes équilibré, vous êtes serein, vous êtes aligné, vous êtes uni avec vous et avec la situation entièrement sans zone d'ombre au tableau ou d'inconnu.
Ce qui va vous permettre derrière d'avoir un effort moindre pour vivre les choses. Soit vous vous en occupez maintenant, soit ça viendra après. Ou ça viendra pas du tout. Vous voyez? Eh ben, dis donc. Sacré message, mes amis taureaux. On y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 juillet. Ouais. Alors, bon, en termes de développement personnel, on vous rappelle votre responsabilité quant à la co-création. Il y a un moment donné, l'univers, il peut vous donner plein de choses, il peut vous donner des opportunités, il peut vous apporter toutes les énergies nécessaires. Il y a un moment donné, l'empreinte que vous décidez de mettre en termes d'intention, de vibration et de comment vous décidez de vivre les choses et de les transformer, c'est votre responsabilité. Et celle-ci, il faut en prendre conscience. Vraiment, il faut en prendre conscience. Et c'est ce que vous allez vivre et travailler cette semaine. La co-création, vous pouvez effectivement imaginer le pire. Bon, il y a des possibilités que le pire se passe. Vous pouvez aussi imaginer le meilleur et que le meilleur arrive. Et comme vous pouvez imaginer le pire et que le meilleur arrive quand même. On ne peut pas contrôler ça. En revanche, ce que l'on peut contrôler, c'est soit sa manière de vivre les choses, son positionnement, ses intentions, ses vibrations. N'importe quelle situation, vous le savez. Par exemple, vous recevez un papier avec des choses à regarder et des choses à comprendre et à lire. Si vous avez un mal de crâne pas possible, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je regarderai ça à tête reposée. C'est ça qu'on fait, tous. On ne va pas regarder un truc qui est important pour nous ou qui est engageant avec un contrat quand on n'est pas disposé à le faire. Ou quand on est dans une mauvaise humeur. Ça revient exactement au même pour tout dans la vie. C'est ça qu'il y a à travailler ici. Et ça, c'est un petit peu un côté un peu fataliste, noirceur ici qui ressort de vous. Hein, parce qu'on vous dit bien ici que ce que vous allez dégager ici, on va dire d'une certaine manière, et nettoyer, va vous permettre de vous libérer d'un côté négatif, fatalisme, pour derrière vivre les choses de manière plus optimiste. Mais il faut le prendre en charge maintenant, avant, pendant ce processus. Sinon, derrière, il reviendra. Pourtant, là, il y a vraiment à disposition le fait derrière de kiffer avec moins d'efforts que vous avez l'impression de faire sans cesse. Vous voyez ? Et l'effort, il sera que naturellement, l'optimisme prendra la place. Qu'il n'y aura pas besoin de faire l'effort pour aller le chercher, pour aller le voir. Et du coup, kiffer ces énergies-là de manière beaucoup plus intense. Ok, on y va pour le pro, les amis ? Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Niveau professionnel, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, semaine du 25. Ok. Oh, excusez-moi, mon ventre fait du bruit. Très bien. Mes amis taureaux, il y a le papillon, il y a la transformation. Ouais. Il y a un espace ici au niveau du professionnel où il y a quelque chose sur lequel il va vraiment falloir lâcher prise pour vous épanouir. Et pour moi, le lâcher prise, il est vraiment important sur le besoin de contrôle ici pour anticiper des choses de peur que ça tourne au négatif. La phase est très subtile, hein. Le lâcher prise ne veut pas dire retirer sa responsabilité, ne veut pas dire ne pas faire, ne veut pas dire mettre tout sur l'univers, Dieu, la source, vos guides, etc. C'est la prise de responsabilité, de comprendre que ça ne sert à rien d'aller chercher une action pour anticiper quelque chose qui n'a pas lieu,
parce que ça nourrit une peur et une angoisse. Le lâcher-prise, il est là-dessus. Le lâcher-prise, c'est de gérer son émotionnel pour qu'il ne prenne pas le dessus, mais qu'il soit un indicateur que vous puissiez utiliser pour regarder les choses plus objectivement et regarder à des détails, à des indications. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de lire un contrat. Il y a une phrase que vous ne comprenez pas bien. D'accord ? La réaction émotionnelle que ça vous fait, peut y avoir différents stades. Le premier stade, on va dire grand, c'est oh, ça me fait peur, j'y comprends rien, je ne signe pas ce contrat et je le déchire et je ne veux pas en entendre parler. L'autre stade peut être ah, mon émotion me dit ça je comprends pas, il y a quelque chose derrière ça, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce que ça veut me dire ça ? C'est une alerte. Et donc vous allez, la personne qui vous a envoyé ce contrat, aller la voir en lui disant voilà, je ne comprends pas cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça m'engage derrière cette phrase. Là, c'est le lâcher-prise. Objectivement, il y a une émotion qui est venue m'indiquer il y a quelque chose. C'est un indicateur. C'est pas pour autant que vous vous dites c'est oui, c'est non, c'est ceci, c'est cela. C'est juste attention, ça, il y a quelque chose qui vient de dire quelque chose. Ça vient taper sur, voilà, je sais pas, votre réaction c'est j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de douteux là-dessous. Si votre émotionnel est exacerbé, ça va être mais ça y est, on se fout de ma gueule forcément, va y avoir des trucs encore cachés, je vais continuer à lire ce truc, vas-y, laisse tomber, c'est bon, j'arrête, c'est bon, ça va. Et la manière équilibrée en mode lâcher prise, c'est ok. Je me mets un petit truc et je vais aller voir ce que ça me dit. Et si ça vient, c'est que c'est pour m'indiquer qu'il y a quelque chose sur lequel il faut que je mette de la lumière. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez ? C'était pour l'exemple. Il y a quelque chose à lâcher prise ici pour être plus aligné, plus serein ou sereine et ne pas être que dans la noirceur, que dans le fatalisme, que dans la dualité de répondre à des anxiétés. Et on vous dit que c'est ça qui va être transformateur et qui va vraiment apporter un changement bénéfique. Bénéfique à l'intérieur de vous, bénéfique dans la manière de vivre les choses et très certainement bénéfique dans l'évolution de cet engagement. On vous amène ici à vous dire, on vous conseille en tous les cas, très certainement quand vous êtes en train de passer cette phase-là, d'appeler quelqu'un qui vous tient à cœur ici. Je vous vois appeler quelqu'un soit pour avoir du conseil, soit pour vous rassurer, dans le sens où vous avez besoin que cette personne vous valide d'une certaine manière, mais c'est pas la validation va faire que vous allez faire ce pas ou non. C'est pas ça. C'est plus, voilà ce qui s'est passé, j'ai eu ça, et aujourd'hui, j'ai pris cette décision. Et que cette personne vous dise, c'est très bien, tu as, j'en sais rien, moi, quelqu'un de votre famille, un ami, votre conjoint, vous dit, j'aurais pensé pareil, effectivement, c'est une très belle évolution, c'est une très belle manière d'aborder les choses, et le résultat me paraît très bien, voilà. Ça vous encourage, voilà, c'est ça. C'est de l'encouragement plutôt du soutien de cet ordre-là. Voilà, c'était ça le message. On y va pour le sentimental, les amis ? Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, nous avons la magie, le karma et la tromperie. Pour nos amis taureaux. Semaine du 25 au 31 juillet. D'accord. Très bien. Mes amis taureaux, au niveau sentimental et relationnel ici, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici vous êtes en train
de nettoyer et de terminer un karma. D'accord, lié soit à votre passé, soit à une expérience dans la matière que vous avez vécue avec votre autre ou avec quelqu'un ici. Ici, on vous dit en gros que l'expérience, elle est terminée, que vous avez bouclé le truc. D'accord? Ça, il va falloir que vous l'intégriez. C'est à vous de comprendre ici que le karma est terminé, que vous n'avez pas besoin encore de vivre tout ça, encore et encore et encore, et d'aller vers ces expériences, ou la peur d'aller vers ces expériences de nouveau. Parce que ce karma est derrière vous. Si c'est la peur de l'engagement, si c'est la peur que l'on vous rejette, si c'est la peur qu'il y ait séparation, ou que la personne vous trompe, ou il y a un truc où on vous dit ici, c'est derrière vous. C'est terminé. Peut-être que vous avez besoin, pour certains, vous verrez, je ne pousse pas à quoi que ce soit, mais si ça vous appelle, à aller faire un soin énergétique peut-être, ou aller travailler, pas travailler, mais aller faire un travail ici. Enfin, c'est pas faire un travail, c'est vous faire peut-être nettoyer pour prendre conscience à l'intérieur de vous et dans les énergies que c'est derrière vous. Peut-être un rituel, quelque chose. Parce qu'ici, ce qui vient ressortir de la dualité et de la surprotection ici, on vous dit que c'est pas en adéquation parce que le karma est derrière vous. Ici, ce sont des peurs, des résurgences de ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'est fini. Vous avez compris, vous avez appris vos leçons. Il n'y a plus besoin de se surprotéger par rapport à ça. Une fois que vous allez prendre conscience de ça, il y a des masques qui vont tomber. Que ce soit vous, que ce soit la situation. Il y a quelque chose que vous allez voir de manière plus honnête, plus authentique. Et il y a aussi des choses qui vont vous être révélées. Vous allez voir les choses à travers le bon prisme, on va dire. Alors il y a peut-être des choses du coup qui vont partir, qui vont se révéler ne plus être pour vous, et que vous maintenez dans votre vie comme si ce karma vous aviez encore à le vivre et à le vivre, à le vivre, alors qu'en fait ce n'est plus le cas. Donc vous allez peut-être vous débarrasser de certaines choses ou de certaines personnes, ou bien voir que ce n'est plus le cas, que c'est vous qui avez l'impression de ça, qui avez ces peurs de ce karma récurrent, alors qu'il n'est plus. Parce que ce que vous portez ici et ce que vous avez envie, et ce que vous êtes prêt, et pour moi, ce qu'il y a dans la matière à vivre ici, c'est de la magie de la vie. C'est l'amour envoûtant et passionnant qui est à disposition ici. Et qui n'est pas empreint de ce karma que vous pensez ici. Mais comme vous en avez peur, forcément vous vous surprotégez. Forcément vous avez peur d'aller vous engager. Vous avez peur de mettre la première pierre qui va vous permettre d'aller vers la construction de ce que vous désirez. Ici, on vous dit qu'il y a un équilibre. Une fois que vous allez prendre conscience de ça, on vous dit bien qu'il y a un équilibre ici dans ce que vous êtes en train de vivre, qu'il y a de la fluidité et qu'il y a une possibilité d'accord d'engagement, symbolique ou réel, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Mais si vous continuez à vibrer en étant là, oui, tout va bien, etc., j'ai envie de m'engager avec cette personne, etc., et qu'à l'intérieur, vous vibrez la peur et le fait que, ouais, mais je sais que j'ai peur que ça se termine mal, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à libérer de ça, vraiment, parce que c'est derrière vous, ça. Ce n'est pas dans le présent, ce n'est pas dans ce qui va se passer. Une fois que vous allez vous réunir à l'intérieur, le miroir magnétique vous dit bien que vous allez à l'extérieur. Soit, ça va Doudou, ça fait tout tomber. Soit vous allez renforcer et aller vers ce que vous avez déjà, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Si ça se révèle être uniquement, entre guillemets, vous et vos pensées et vos peurs, la problématique. Et si vous êtes célibataire ou avec une personne dans le cœur, ça va se révéler à vous comme quelque chose de fluide qui va avancer à la hauteur de vos vibrations. Mais c'était déjà là. C'est le prisme de ce que vous envoyez et des peurs que vous aviez qui vous empêchaient d'être dans la fluidité et dans l'équilibre, vous voyez ?
On vous dit que sur cette semaine, pour certains, vous avez des invitations, des sorties. Peut-être vous avez une date, vous voyez, vous avez des dates ici. Ça, ce sont les conséquences en fait. Mais pour l'instant, il faut virer ça. Ok ? Faites-vous aider s'il y a besoin, les amis. Parce que pour moi, c'est derrière vous ici, ce karma-là. On y va pour, le petit conseil, les amis taureaux. Bon, il y a quand même de belles choses, ça fait plaisir. Allez, semaine du 25 au 31 juillet. Quel est le message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît ? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. J'ai 2 fois le miroir. Prêtez attention, c'est très important. Vous avez un pouvoir de manifestation important sur cette semaine, donc prêtez attention là où vous mettez votre énergie et lâchez prise sur ce que vous avez peur et que vous désirez contrôler pour éviter cette peur. Mais la peur, c'est comme tout le reste, elle n'existe pas réellement. Comme quand vous désirez créer quelque chose dans votre vie de joyeux, de super, ça n'existe pas encore. Le fait d'y croire et d'y mettre beaucoup d'intention, vous le voyez se manifester. C'est la même chose pour la peur. Sauf que dans un sens, ça vous sert, dans l'autre, ça vous dessert. D'accord ? Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience nécessaires pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.